Madame la sénatrice, chère Martine, Monsieur le conseiller départemental, cher Bertrand, Madame la maire déléguée de Mardic, chère Fabienne, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations et corps constitués, Mesdames, Messieurs, chère Grand-Saintoise, chers Grand-Saintois, chers amis, quel honneur et quelle joie de me présenter devant vous ce jour pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. C'est en effet le 3 juillet dernier que j'ai été à la majorité du conseil municipal élu premier magistrat de notre ville. J'ai de suite pu mesurer le poids des responsabilités qui incombent à la fonction. J'y reviendrai. Mais j'ai aussi de suite pu me remémorer mes premiers pas de militant, mes premiers pas d'élu. La vie est faite de rencontres, d'opportunités, de travail. J'ai eu la chance de faire de belles rencontres. J'ai eu la chance d'être accompagné, d'être porté par des amis, des camarades, et mes pensées vont vers eux en ce moment. J'ai pour l'habitude de dire que pour s'engager en politique, il faut deux moteurs. Il faut aimer sa ville et aimer les habitants. Être élu, c'est un engagement de chaque instant, une constante proximité avec les habitants, une écoute attentive sans pour autant promettre et ne pas faire. Tel est le sens de mon engagement. Cette année 2019 a été une nouvelle fois riche en événements à Grande-Synthe. Et je remercie Laurence Degord pour la qualité de cette rétrospective, comme je remercie l'ensemble des élus, techniciens, bénévoles, membres associatifs qui ont œuvré, donné de leur temps afin que cela soit possible. Je remercie tout particulièrement les élus qui m'ont soutenu depuis le 3 juillet, avec lesquels nous avons continué à œuvrer pour notre ville. Nos relations sont saines. Elles ont été bâties avec le temps. Elles sont basées sur la confiance et le respect. Comme je remercie les membres du Conseil municipal des jeunes qui ont terminé en 2019, et tout particulièrement Sarah Khalil, mairesse. Sarah a œuvré durant tout ce mandat avec beaucoup d'engagement et toujours avec le sourire. Merci à toi, Sarah. Merci à vous, les membres du Conseil municipal des jeunes. Grande-Synthe est une ville où l'on ouvre le champ des possibles, où l'engagement associatif est exemplaire, où la solidarité, le vivre ensemble, ne sont pas de vains mots. Notre population le mérite. Notre population en a besoin. Et nous nous devons d'être exemplaires et travailler chaque jour afin d'inventer la ville de demain. Une ville plus solidaire, une ville plus protectrice. 2019 aura été marqué, entre autres, par la mise en place du MSG, le minimum social garanti. Vous comprendrez que cette action me tient particulièrement à cœur. Moi, un des premiers signataires en faveur de la candidature de Benoît Hamon aux primaires organisées par le Parti socialiste et le représentant sur le littoral de ce même candidat socialiste aux élections présidentielles. Nous défendions l'idée d'un revenu universel. Certes, cette proposition a pu paraître trop avant-gardiste, incomprise, peut-être aussi mal expliquée. Mais nous avions conscience, nous étions intimement convaincus qu'il sera demain impératif de réinventer les notions de revenu. Une étude d'Oxford basée sur l'étude des 700 métiers indique que 47% des emplois disparaîtront d'ici 10 à 20 ans, du fait de l'automatisation. Les machines et les systèmes automatiques de production de biens et services remplaceront inexorablement le travail humain, jusqu'à le faire disparaître, selon Jeremy Rifkin. Demain, les centres commerciaux, les entrepôts de stockage, les transports en commun seront autonomes. Le secrétariat, la comptabilité des entreprises seront effectués par des logiciels informatiques. Les services publics seront dématérialisés. L'intelligence artificielle va de fait remplacer de nombreux emplois. Nous pouvons le regretter. Nous pouvons militer afin que cela ne se produise pas et que l'humain reste au cœur des échanges. Mais nous devons aussi préparer la société de demain et mettre en place de nouvelles formes de rémunération. Ceci afin de protéger nos concitoyens, mais aussi et surtout de leur rendre de la dignité. Cela passera inéluctablement par une meilleure répartition du travail en termes de temps de travail, de définition du travail.
Le minimum social garanti en est le parfait exemple. Il permet aux 473 familles bénéficiaires en 2019, outre le fait de ne plus avoir peur des fins de mois, de leur permettre aussi de s'interroger et d'envisager l'avenir qui passera par un retour à l'emploi sur des métiers non délocalisables, non remplaçables par l'intelligence artificielle. C'est pourquoi j'ai tenu à renforcer les services de notre CCAS de 3 agents en contrat afin d'assurer le suivi social des bénéficiaires. Inventer la société de demain, c'est aussi mettre en place de nouveaux paradigmes au sein des villes, de travailler sur les non-dépenses plutôt que sur de nouveaux revenus. Je pense ici, au niveau de notre communauté urbaine de Dunkerque, de la mise en place de la gratuité des transports publics. Mais aussi, ici, localement, avec les aides que nous apportons en faveur des déplacements doux, la prime à l'achat de vélos, à l'aide apportée en complément de l'aide communautaire Réflexe Énergie, que nous apportons en faveur de la rénovation énergétique de l'habitat privé, ou encore de l'aide au paiement des cotisations au club sportif avec le Pass Sport. C'est aussi les actions menées en collaboration avec les habitants au sein des ateliers mis en place par l'université populaire, à produire soi-même des produits d'entretien bio, par exemple, ou des ateliers de préparation organisés par le Troc & Co. C'est enfin également en favorisant l'économie circulaire sur notre territoire. Nous le faisons ici à Grande-Synthe, en collaboration avec la communauté urbaine, en installant un réseau de chaleur qui consiste à récupérer la chaleur fatale produite par ArcelorMittal pour la transformer en eau chaude, en source de chaleur qui alimentera à l'automne 2020 les bâtiments publics, la polyclinique, ainsi que certains logements locatifs, soit l'équivalent de 3 000 logements, soit un gain de 5 800 tonnes de CO2. Afin d'informer les habitants sur le déroulement du chantier, sur l'opportunité écologique et économique de mettre en place ce réseau de chaleur sur notre ville, j'ai tenu à recruter 4 services civiques, qui sont les véritables liens entre les concepteurs du projet et les habitants. Nous avons aussi œuvré cette année à développer les circuits courts, en accueillant un nouvel agriculteur bio, ce qui porte à 4 leur nombre. Ils cultivent les terrains dits Priester, Muils. Je vous invite d'ailleurs à aller à leur rencontre les mardis soirs et samedis lors des ventes en direct. Nous participons, ici à Grande-Synthe, à inventer un nouveau modèle de société. Nous pouvons en être fiers. Je vous le disais au début de mon allocution, j'ai pu mesurer de suite le 3 juillet, date de mon élection, le poids des responsabilités qui sont miennes aujourd'hui. Le premier des dossiers a été sans contexte celui de l'accueil des réfugiés sur notre commune. J'avais fait le choix jusque-là de ne pas aller visiter l'espace jeune du Moulin, par respect des personnes qui étaient accueillies, mais aussi et surtout car j'estimais que cela ne devait en aucun cas être un lieu de voyeurisme ni de populisme électoraliste. J'y suis allé uniquement le dimanche 30 juin, et croyez-moi, voir 200-250 personnes accueillies au sein d'un gymnase, mais aussi et surtout près de 1000 personnes vivre dans des conditions indignes sur les abords n'est pas tolérable. Ainsi, le jour même de mon élection, j'ai pu rencontrer M. Etienne, sous-préfet de Dunkerque, afin de renouer le dialogue qui était rompu depuis décembre 2018. Mais aussi et surtout, afin d'envisager avec lui une mise à l'abri des personnes vivant dans des conditions indignes. Je rappelle d'ailleurs que ce lieu d'accueil ne devait être que provisoire, comme cela avait été le cas l'année précédente. Je défends toujours, comme j'ai pu l'affirmer lors de ma rencontre avec le ministre Castaner, la mise en place d'un accueil digne et une information suffisante afin que les réfugiés puissent accepter un parcours d'intégration dans notre pays. L'État, lié par les accords bilatéraux avec le Royaume-Uni, n'envisage pas d'ouvrir de lieux d'accueil sur la bande littorale, préférant proposer des accueils en CAO, CAES et prise en charge des mineurs isolés par les services du département. Près de 1000 prises en charge ont été effectuées depuis septembre. Plus de 300 places sont encore disponibles. Malgré cela, force est de constater que de nombreux réfugiés, aux mains des réseaux de passeurs, cherchent encore refuge sur notre ville. Cette situation n'est pas tolérable. Nous ne pouvons plus accepter de création de camps indignes sur notre commune. Pour autant, nous devons toujours militer afin que les réfugiés puissent être pris en charge. C'est le sens de mon engagement. Autre dossier que j'ai eu à traiter le lendemain de l'élection est celui
du dossier NPRU de l'îlot des Peintres et la deuxième phase de déconstruction-reconstruction de ce quartier. Je me suis rendu le 4 juillet à Paris, accompagné des maires des villes concernées, afin de défendre ce dossier auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Notre dossier a été retenu. Ainsi, nous pourrons continuer la métamorphose de ce quartier et réaliser prochainement cette trame urbaine qui reliera ce quartier à notre centre-ville. J'ai pleinement conscience des responsabilités qui sont miennes. Être maire, c'est savoir prendre des décisions averties, ne pas travailler pour soi-même, mais pour le bien collectif. Les décisions concernant la ville de Grande-Synthe se prennent à Grande-Synthe et non pas à Paris ou Bruxelles. Nous avons aussi, et fort heureusement, de bons moments. Nous faisons aussi, et fort heureusement, de belles rencontres. Je suis avant tout un élu de terrain qui revendique une proximité avec les administrés, qui aime l'échange, l'écoute, qui souhaite changer la vie des habitants. Ainsi, j'ai pris la décision de renouer, dès mon élection, le dialogue avec le monde économique, avec les donneurs d'ordre du territoire. Ceci afin d'échanger avec eux sur leur vision de l'avenir du Dunkerquois, sur leur vision d'avenir de leur entreprise sur le territoire de notre commune. Même si le développement économique n'est pas une mission première des collectivités, je souhaite que nous puissions échanger et envisager l'avenir ensemble. C'est de la responsabilité d'un maire d'une commune de 23 000 habitants, au sein de laquelle près de 30% de la population souffre du chômage. Je ne prétends pas résoudre l'ensemble de la problématique. Je ne prétends pas raser gratis, mais je souhaite ardemment être un facilitateur, un acteur du retour à l'emploi. C'est en ce sens que j'ai souhaité mettre en place une cellule d'aide et de suivi des Grands Saintois touchés par les licenciements suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise Team, pour leur afficher notre soutien, mais aussi pour ensemble trouver des solutions. C'est aussi le rôle d'un maire que d'accompagner ses concitoyens. Nous savons ici plus qu'ailleurs ce qu'est la précarité. Le pouvoir d'achat qui est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Le mouvement des Gilets jaunes en est le symbole depuis plus d'une année. Aujourd'hui, c'est le projet de réforme des retraites qui cristallise ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, sentiment légitime des classes ouvrières qui refusent, après des années de travail, de devoir vivre dans la précarité. Nous avons aussi, et fort heureusement, des moments de joie. Nous participons au développement, à l'embellissement de notre ville. Nous travaillons chaque jour afin d'améliorer les conditions de vie, à rendre la ville plus agréable à vivre. Je commencerai par féliciter les joueurs de l'équipe première de notre club de football de l'OGS, qui ont participé le week-end dernier aux 32e finales de la Coupe de France de football. Une défaite par le plus petit des scores, 1-0, face aux professionnels de l'AS Nancy-Lorraine. Presque une victoire. 2019 aura été aussi celle du retour d'un podium d'animation sur notre ville, avec le concert du collectif Métissé le dernier week-end du mois d'août, accompagné en première partie d'artistes locaux. Notre ville doit être animée et nous devons organiser des moments de convivialité, de partage au sein de nos quartiers. C'est déjà le cas avec les manifestations un dimanche dans ma rue, avec l'été au Puy-Touc, qui connaît un succès grandissant, les brocantes, les multiples organisations des comités de quartier, des associations que je remercie particulièrement pour leur investissement en faveur de notre ville. Une ville animée, mais aussi une ville équipée, une ville où l'on investit pour les habitants, pour améliorer leurs conditions de vie. Investissement sur l'éclairage public, sur l'accessibilité des bâtiments publics, mais aussi et surtout par des investissements pour le bien-être des habitants. Je pense ici au début des travaux au Stadium du Littoral du skatepark et du pump track, aux travaux au complexe de tennis Yves-Pierre Ferland, avec la mise en place d'un nouveau revêtement pour les terrains de tennis et la création de 2 terrains de paddle. Le début des travaux également de la mise en place d'un parquet et d'une nouvelle tribune à la salle de sport Debussy, sans compter les travaux de réfection, d'amélioration et d'entretien de nos équipements. Je n'oublie pas non plus la signature au mois d'août de cette année du renouvellement de la convention de jumelage avec la ville de Suwałki.
Les relations que nous avons su lier depuis plus de 40 années doivent perdurer. Vous l'aurez compris, vous l'aurez senti, j'ai notre ville à cœur. J'ai pendant ces 6 derniers mois travaillé sans relâche afin de poursuivre le programme pour lequel nous avons été élus, mais aussi en cherchant sans cesse à améliorer le quotidien des habitants, en prenant chaque dossier en responsabilité. Avant de terminer mon allocution, je vous invite à réfléchir sur la citation de Marcel Proust inscrite sur les cartons d'invitation. Agir est autre chose que parler, même avec éloquence, et que penser, même avec ingéniosité. C'est le sens de mon engagement politique. La loi électorale m'empêche ce jour d'évoquer avec vous les projets pour les années à venir, mais elle me permet de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020, qu'elle puisse vous apporter joie, bonheur, santé et prospérité, qu'elle puisse être une année de réussite pour vous et vos proches. Merci de m'avoir écouté.